Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro des tutos de Flow. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place rapidement l'Access Portal. Pour rappel, l'Access Portal est une nouvelle fonctionnalité qui est apparue en version 12.1. Donc, par conséquent, le premier prérequis, c'est avoir un boîtier M370 ou supérieur en version 12.1 et avoir la licence nécessaire. L'Access Portal, la licence de l'Access Portal est comprise dans la Total Security Suite. Une fois que ces deux prérequis sont respectés, on va voir du coup comment le mettre en place. On va voir que c'est relativement simple. Donc, pour le mettre en place, premier point, se connecter à son boîtier. La démonstration ici va se faire au travers du WatchGuard System Manager et du Policy Manager. Donc, je me connecte à mon boîtier. Et derrière, une fois connecté, je vais ouvrir mon Policy Manager et je vais aller faire le paramétrage de l'Access Portal. Donc ici, j'ouvre mon Policy Manager. Et une fois le Policy Manager, je vais retrouver le menu de configuration dans la partie Subscription Services et Access Portal. Vous remarquerez par la même occasion qu'en version 12.1, les différents services soumis à licence, qu'on appelle les Subscription Services, ont été classés par ordre alphabétique, ce qui facilite énormément le fait de retrouver un menu. Donc pour ça, je clique sur l'Access Portal. Premier point, j'active ici l'Access Portal. Une fois l'Access Portal activé, j'ai la possibilité de créer des applications. Autrement dit, je vais créer des ressources que je vais mettre à disposition d'un utilisateur, de plusieurs utilisateurs ou de groupes d'utilisateurs. Okay. Les ressources qui sont disponibles, j'ai ici les applications de type web, la partie Host Desktop Access qu'on appelle le RDP, la partie SSH. Et j'ai possibilité également de créer un groupe d'applications. Donc le premier point que je vais créer ici, c'est la partie Web Application. Attention, dans cette première version de l'Access Portal, nous supportons uniquement les ressources web publiques. Par exemple, l'accès à Office 365, l'accès à Salesforce, l'accès à votre messagerie via le webmail, mais pas de ressources internes. Okay. Donc du coup, ici, je vais renseigner par exemple la partie iCloud. Okay. Donc en description, je vais mettre webmail iCloud et ici l'URL vers laquelle je veux être redirigé après avoir cliqué sur la ressource. Donc http iCloud.com. J'ai possibilité ici de modifier, si je le souhaite, l'icône ou d'utiliser celle par défaut. Une fois que ça c'est fait, je valide ici. Donc j'ai ma première ressource qui apparaît. Okay. Deuxième ressource que je vais créer, c'est non plus une application web, mais une redirection RDP. Pour ça, je vais mettre également un nom. Donc je vais mettre RDP par exemple vers une machine que j'ai moi. Donc VMDC 01 et description, je vais mettre hop, remote desktop vers DC. Pareil, possibilité ici de modifier ou non l'icône et je vais mettre ici le nom de la machine. Donc je vais mettre son nom local vmdc.watchguard-france.local. Ok. Ensuite, vu que c'est une partie RDP, j'ai besoin de la partie authentification. Donc je vais mettre ENI et je vais mettre ici un nom d'utilisateur pour pouvoir m'authentifier. Donc FOV, le mot de passe attribué et ici le domaine. Okay, je vais juste vérifier que mon mot de passe est bon. Et on va ici faire confiance au certificat. Le reste, la session, je laisse par défaut et l'affichage, je laisse par défaut. Et je valide. Okay. Autre application que je peux créer, une action, comme je vous dis, de type SSH. Par exemple, SSH to NAS. Par exemple, je peux me connecter en SSH sur mon NAS ou autre. Hop, pas de description ici. Et pareil, je vais mettre 10, 1, 1. On va même faire autre chose. On va mettre SSH to SX. D'accord. Ok. Et l'adresse IP ici sur le port 22. Pas d'authentification. L'authentification, je la saisirai lorsque j'ouvrirai l'application. Et je valide ici. Donc là, j'ai créé trois applications
différentes, 3 ressources différentes. Maintenant, je vais aller dans la partie connexion utilisateur. Donc ici, j'ai possibilité de choisir comment je vais définir l'accès à mes applications. Soit par défaut, tous les utilisateurs peuvent accéder à l'ensemble de mes applications, soit je peux faire par utilisateur et par conséquent dire qu'un utilisateur ne peut accéder à telle ou telle ressource. Ok, donc par défaut, ici, je vais dire que toutes les applications sont disponibles. Le VPN portal, l'Access portal est accessible depuis l'interface ENI external et les différents serveurs d'authentification supportés sont les suivants. J'ai le Firebox DB, c'est-à-dire que si j'ai un utilisateur local sur mon boîtier, il pourra éventuellement s'authentifier. J'ai bien évidemment couplé mon boîtier pour autoriser l'utilisateur provenant d'un groupe de l'Active Directory à s'authentifier. Et j'ai également mis en place l'authentification Radius, notamment pour pouvoir faire l'authentification multifacteur si besoin. Okay. Donc là, je vais pouvoir faire la partie configuration, donc avec les différents utilisateurs ici, les différents types. Donc par défaut, je vais remonter ici et je vais dire que c'est le WatchGuardFrance.local qui est mon serveur d'authentification par défaut, l'interface ENI external. Ok. Et ici, je me connecte sur le port 443. J'ai possibilité également ici, si besoin, de customiser mon portail. On va le laisser par défaut pour voir à quoi ça ressemble. Ok. Et je vais valider ici. D'accord. Donc, j'ai accès, je valide et je vais enregistrer ma configuration. Donc ma configuration a été enregistrée. Du coup, maintenant, on va regarder comment pouvoir se connecter. Donc logiquement, si je lance l'Access Portal ici, je dois être redirigé vers mon portail. Donc le portail est bien actif, le portail répond bien. Donc en l'occurrence, moi j'avais fait un enregistrement DNS pour que portal.watchguard-france.com réponde sur une de mes IP publiques. Et là, du coup, je vais faire le test de l'authentification. Donc à savoir mon utilisateur que j'ai créé, FBOV qui appartient à mon domaine, le mot de passe, et ici le nom de domaine. Ok, et je vais m'authentifier. Et une fois authentifié, je vois ici mes différentes applications qui sont publiées. Donc j'ai ma partie Webmail iCloud. Donc si je clique dessus, je vais logiquement être redirigé vers ma partie cloud. Ok, donc on voit bien ici ma ressource web qui est publiée. Donc après, je peux simplement m'authentifier. Ensuite, je vais avoir ici la partie RDP vers une machine VMDC. Donc j'ai cliqué dessus. Logiquement, l'authentification va passer si je ne me suis pas trompé dans le nom de la machine. Ça prend un petit peu de temps. Ok, il me dit que la connexion est close. Je pense que l'utilisateur doit déjà être connecté dessus. Voilà. Donc du coup, je vais recliquer dessus pour reforcer l'authentification parce que je pense que j'avais un utilisateur qui était déjà connecté. Donc vous voyez ici, je suis connecté en RDP. Full HTML5. Donc par conséquent, pour faire une connexion RDP, pour pouvoir parcourir la machine, accéder à la machine ou autre, pas besoin d'avoir l'installation ou de passer par l'installation de plugin ActiveX ou autre, c'est du full HTML5. D'accord. Après, si je veux me balader, j'ai bien évidemment accès à la machine. Donc je vais me déconnecter ici. Et enfin, hop, je ferme. Dernier point, la partie SSH to SX. Donc là, je me connecte et je vois que je suis bien connecté, du coup, ici sur la partie ESX. Et logiquement, j'ai bien accès à l'ESX. Donc vous voyez que on peut rapidement mettre en place ce portail-là, publier rapidement des applications et rendre du coup les applications disponibles aux utilisateurs depuis l'extérieur sans avoir à monter une connexion VPN, SSL, IPsec ou autre. Donc encore une fois, le but c'est être capable de publier des ressources au travers d'un portail. Donc voilà, donc petit tuto terminé. Vous voyez, quelques minutes pour mettre en place l'Access Portal. Donc voilà. Merci d'avoir suivi ce tuto. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail à france@watchguard.com. Merci beaucoup.